Salutations, bienvenue sur cette première réelle vidéo sur YouTube. Ça va changer un petit peu et t'as vu le titre, on va parler d'un homme qui est connu pour principalement une montre, on va dire, même s'il en a pas fait qu'une, et aussi parce qu'il a fait aussi plein d'autres choses. Donc voilà, installe-toi, fais comme moi, prends-toi un petit café et profite. Et voilà, c'est parti. Est-ce que tu sais le lien qu'il y a entre ces deux films? Bon, voilà, t'as vu hein, le titre, hein, on va parler de Giugiaro. Donc oui, Giugiaro a un lien avec ces deux films. Bon, pour Alien, plutôt le deuxième film, Aliens de James Cameron, sorti en 1986, je pense que ce lien, tu l'as. Voilà, c'est le lien horloger, c'est pour ça que t'as cliqué dessus. Movement. Signal's clean. Range 20 meters. They found a way in. Something we missed. Mais pour Retour vers le futur. Parce que, oui, ils ont des montres, mais ils ont globalement des Casio, ou, enfin, pour Marty McFly, ou une Armitron. On en reparlera peut-être un jour de l'Armitron de Doc Brown, principalement dans le premier Retour vers le futur. Parce que dans les autres, il a aussi d'autres montres. Bref, c'est pas le sujet. Et non, du coup, c'est pas l'horlogerie dans Retour vers le futur. Le lien avec Giugiaro dans Retour vers le futur, ce qu'il y a là, Look out! et oui, la la DeLorean DMC-12, elle a été designée par Giugiaro. Donc déjà, avant de parler horlogerie, il faut comprendre qui est Giugiaro. C'est un designer, mais c'est pas un n'importe quel designer, hein, il design pas n'importe quoi, même si, petite anecdote que j'adore, il a fait des pâtes, voilà, il a designé des pâtes, et voilà, c'est très italien. Tu peux quand même te faire des pâtes, non? Oh, avec Giugiaro, voilà, le nom est italien, il est très italien, il a designé des pâtes. Vraiment, c'est une anecdote que j'adore. Alors, là, quand je tourne, je ne l'ai pas vu, à quoi elle ressemblait, la pâte. T'as vu ça là? Et puis, dis-moi en commentaire comment tu trouves. Personnellement, moi, je préfère les tortilles ou les farfalle. Mais voilà, les farfalle, c'est celles qui sont en papillon, là, en nœud papillon. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler pâtes. Voilà, on est là pour parler d'horlogerie. Déjà qu'on va parler de plein d'autres choses en dehors de l'horlogerie, on va pas partir sur des pâtes. Giorgetto Giugiaro, de son nom complet, est un Italien. Il est designer et surtout, il a un style très particulier. C'est un peu dans la même idée que le mouvement Bauhaus, qui est en Allemagne. Le design doit servir la fonction, donc on passe en premier la fonction avant le design. Donc en horlogerie, on a par exemple Nomos ou Junghans, avec notamment Junghans qui a extrêmement popularisé ça avec Max Bill. On en reparlera sans doute dans une autre vidéo, vraiment, sur Max Bill, parce qu'il y a plein de choses aussi à dire. Mais voilà, pour comprendre un petit peu l'idée du style Bauhaus, c'est la fonction avant le design. Giugiaro, dans un sens, il a un petit peu la même chose, mais en rajoutant une vision futuriste qu'on avait dans les années 60, 70 et 80. C'est-à-dire des choses très anguleuses, des lignes très tirées, c'est pour ça qu'il s'appelle le maître des lignes tirées, hein, en quelque sorte. Hein. Il a plein de petits surnoms comme ça qui sont assez drôles, mais principalement c'est voilà le maître du design futuriste, le maître des lignes tendues. DMC-12, c'est clairement ça. Il a designé une voiture qui est là pour prendre de la vitesse, même si, bon, après, il y a des tests qui ont été faits sur la DMC-12 que, voilà, bref, plein de vidéos, vraiment, il y a plein de vidéos sur DeLorean, allez voir sur YouTube, c'est très intéressant. La DMC-12, donc la seule voiture de DeLorean, elle a été designée par Giugiaro, mais Giugiaro, il n'a pas fait que ça, il a fait, par exemple, en d'autres voitures connues, qu'on connaît chez nous, surtout, voilà, en Europe, c'est une Allemande, et oui, il a designé une Allemande, il a designé la Volkswagen Golf 1. La Golf 1, c'est du Giugiaro. Il a fait aussi, du coup, beaucoup chez les marques italiennes. Hein. Donc, il a fait des Alfa Romeo, il a fait des Maserati, il a fait, je crois qu'en plus, la Maserati qu'il a fait, c'était quand Maserati appartenait à Citroën. On n'est pas là pour parler voiture. Mais bref. Et il a fait aussi des Ferrari. Donc, parce que il a commencé très jeune, Giugiaro, et surtout, quand il a commencé, il a vite été repéré, ou vite été engagé, en tout cas, chez Bertone. Alors, si vous suivez un petit peu l'automobile, Bertone, c'est un nom que vous connaissez.
Mais en gros, pour faire simple, ils font des designs et des carrosseries pour d'autres constructeurs. Voilà. Alors, il y en a plein qui sont comme ça, mais Burton, c'est l'un des plus connus. Il a travaillé aussi juste après Burton, chez Gia. Ça l'a amené à faire notamment des Alfa Romeo chez Gia. Et après, du coup, assez jeune, il a quand même créé sa propre agence de design, et c'est Ital Design. Ital Design, en tant qu'entité Ital Design, ils ont fait aussi des montres. Enfin, des designs de montres, mais on en reparlera. Là, nous, on se concentre vraiment sur le créateur du coup d'Ital Design, sur Giorgetto Giugiaro. Pareil, si vous connaissez l'automobile, Ital Design, Gia, Burton, vous connaissez, c'est comme Pininfarina. Pininfarina, on en reparlera aussi. Voilà, globalement, vraiment, le monde de l'horlogerie et le monde de automobile a toujours été lié, parce que pour les courses automobiles, voilà, c'est comme ça que les premiers chronographes ont été créés. On reparlera aussi, vraiment. Les sujets c'est pas les sujets qui manquent, mais quand même, si vous avez des idées ou si vous voulez des choses en priorité, les commentaires sont là pour ça. L'horlogerie a toujours été liée au monde de l'automobile. Donc, pour plein de choses, dès le début, c'était vraiment pour chronométrer, pour avoir les heures de départ, les heures d'arrivée, et même au niveau aussi du design. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de designers, dans un sens, qui ont, en tout cas d'agences de design, comme je disais, Ital Design par la suite, Pininfarina, ils en ont fait aussi, ou même il y a eu quelques designers automobiles, comme Giugiaro, qui ont aussi fait des montres. Mais voilà, Giugiaro, vraiment, lui, son ADN, c'est à part faire des pâtes. Bon, je vais faire des pâtes. C'était un design automobile. Et du coup, là, on est dans les années 60 et 70. Du coup, on en revient à l'horlogerie. Dans les années 60 et 70, vraiment, tu dois savoir, c'est la crise du quartz. C'est même dans les débuts, fin des années 60 et jusqu'à la milieu des années 70, c'est la première vague de la crise du quartz. On en reparlera de la crise du quartz parce qu'il y a plein de choses. J'en avais déjà parlé sur Instagram, où je fais quasiment une vidéo par jour sur Instagram, donc vraiment allez-y. Et sur Instagram, j'en avais déjà parlé il y a longtemps. Je parle vite fait de la crise du quartz parce que vous allez comprendre. Surtout début des années 70 jusqu'à la milieu des années 70, c'est la première crise du quartz. Donc c'est là où il y a Seiko qui a créé la Astron, la première montre quartz, Casio qui est arrivé aussi sur le marché peu de temps après. Mais au tout début, ils étaient là en mode oui, le quartz c'est bien, c'est une nouvelle technologie, c'est un peu comme l'électrique, ça va s'essouffler ou ça va pas fonctionner. Mais quand il y a eu la deuxième vague, c'est là où il y a principalement eu l'arrivée des écrans LCD et beaucoup d'acteurs japonais et d'innovation, et notamment une innovation aussi qui a été créée dans cette même période, à la moitié des années 70, c'est chez Seiko, encore une fois, ils ont créé le premier mouvement chronographe quartz. Mi-70, début 80, parce que la montre est sortie en 83, donc ils l'ont développée avant, et c'est là aussi que ça a fait énormément de mal lors de la crise du quartz. Avant, en fait, tous les chronographes, ça n'existait pas, des chronographes quartz. Maintenant, ça nous paraît normal d'avoir un chronographe quartz, mais il fallait bien que ça commence un jour. Et c'est Seiko qui l'a fait. Et justement, pour avoir cette première lancée, vraiment mettre un coup en plus sur le marché, ils ont voulu faire appel à un designer. Et là, voilà, ça a mis du temps à venir, mais voilà, ils ont fait appel à Giugiaro, du coup, et pour avoir un design vraiment futuriste, en mode, ton style, c'est un design futuriste, fais-nous ça. Nous, on crée une montre qui est en avance sur son temps. C'est le premier chronographe quartz, donc fais-nous ça, fais-nous un design futuriste. En plus, c'est un chronographe, donc chronographe, ADN, course de voiture, même si ça n'a pas été créé pour ça. Voilà, donc nous, on veut quelque chose de futuriste, et tu as carte blanche. Et c'est pour ça que Seiko et Giugiaro, ils ont sorti en 1983 cette montre. Et cette montre, vraiment, je la trouve sublime. C'est la 7A28 7000 qui, je pense, tu la connais, est au poignet de Ripley dans Aliens. Aliens, je le rappelle, le deuxième film de Alien créé par James Cameron. Si t'es pas cinéphile, James Cameron, c'est celui qui a fait Avatar et Titanic. Voilà, bref, le gars,
il pèse. Du coup, on la retrouve à son poignet, mais on en trouve aussi une autre, c'est la 7A38 7000, il me semble, qui est la Bishop. Elle est moins asymétrique dans un sens dans son boîtier, mais voilà, sachant qu'en plus la Bishop a des variantes avec le cadran légèrement pivoté, qui est vraiment un ADN driver, et on peut voir en même temps avec les sous-compteurs du chronographe, c'est vraiment un ADN de compteur de voiture, de un truc, voilà, c'est vraiment un ADN voiture. C'est un peu ce que Seiko y cherchait. Alors, quand c'est sorti en 83, ça a pas trop marché, hein, parce que bah, déjà le prix était assez cher, déjà la technologie était nouvelle, donc ça n'attirait pas spécialement. Et en même temps, le design, il était aussi assez particulier. On voyait pas vraiment ça hein, en horlogerie, hein. C'était souvent assez classique. Là, vraiment, un boîtier asymétrique, des gros boutons, des sous-cadrans, des couleurs un petit peu aussi qui sont moins la norme. Et comme je dis aussi, la technologie du chronographe quartz. On était encore au début du quartz, hein, à la naissance du quartz. Donc forcément, quand Seiko ils ont sorti ça, ça n'a pas rencontré un grand succès. James Cameron qui est arrivé, plutôt peut-être son équipe, hein, je sais pas, et quand ils ont voulu faire du coup la suite de Alien le 8e passager, là on peut le voir, hein, c'est celui-là, hein, l'Alien, hein, réalisé par Ridley Scott, bien des années avant, mais quand ils ont voulu faire la suite, donc Aliens, mais ils ont voulu quelque chose aussi, un props qui puisse être vraiment dans la vision du futur. Et bah, du coup, cette montre, la Seiko 7A28 7000 et la 7A38 aussi, bah, ils étaient parfaites. Les Seiko Giugiaro étaient parfaites pour ça. Un design futuriste, mais enfin, au moins une vision du futur qu'on avait dans les années 70 et 80. Cette montre, du coup, maintenant, elle est connue principalement grâce au film, et non pas pour la collaboration Giugiaro ou même sa fonction de premier chronographe quartz. Ça, il y en a plein qui ne savent pas. La Ripley, parce que maintenant elle a été surnommée la Ripley, mais en tout cas, la montre créée par Seiko, designée par Giugiaro, c'est le premier chronographe quartz. Et juste ça, bah, cette montre, elle devrait être plus connue déjà juste pour ça, et non pas parce que c'est une montre de film. Alors, j'ai rien contre les montres de film. Peut voir, je suis un tout petit peu fan de cinéma, hein. J'ai rien contre les montres de cinéma, bien au contraire. Et justement, c'est ça que je trouve dans un sens un peu dommage, c'est que cette montre, elle est connue que pour le cinéma, alors que elle a une avancée technologique de fou malade, et elle est sortie en 83, surtout réutilisée après dans le film, qui est sorti en 86. Et c'est à partir du film, justement, que cette montre a eu une renommée. La Bishop a été mise un petit peu de côté, et c'est surtout la montre de l'héroïne, donc de Ripley, qui a été mise en avant, ou du moins qui a été le plus recherché, et qui a eu la meilleure des vies, dans un sens. Et même encore aujourd'hui, hein, les cotes de ces montres, déjà on trouvait en bon état, ça devient complexe, hein. C'est des montres qui sont sorties au début des années 80, hein, donc c'est normal, hein. Surtout quand on regarde les prix. Les prix, la Ripley a 3 fois la cote de la Bishop, alors que la Bishop a quasiment le même mouvement. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais globalement c'est le même mouvement. Elle a un design fait par le même designer qui est aussi atypique. Bref, enfin ces montres-là sont, je trouve, complètement folles. Et j'en ai pas. Pour l'instant, non, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'en avoir, mais si jamais je tombe sur une bonne occasion, vraiment, croyez-moi, j'en saisirai une et je vous en ferai une review, hein. Si vous en avez une et que vous voulez me la prêter pour que j'en fasse une review, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Du coup, maintenant, oui, c'est des montres qui sont recherchées, c'est des montres qui sont collector. Il y a eu des rééditions, fin des années 90 et début 2000. Seiko a fait des rééditions de la Ripley, entre autres, et même après, dans les années 2000 et 2010, ils ont fait des Seiko style Giugiaro. C'est pas été designé directement par Giugiaro. Ils ont repris le style avant-gardiste, futuriste, ligne étirée, pour certaines montres. Voilà, à chaque fois, ça a été des éditions limitées, des éditions collector, comme Seiko aime bien faire. Donc, de toute façon, pareil, hein, j'ai un épisode qui va sortir très bientôt, là, sur Seiko, l'histoire de Seiko. Vous allez voir, il y a plein de choses surprenantes sur Seiko. Finalement, voilà, c'est cette collaboration, elle a été
assez courte. C'était fin 70, début 80, mais ils ont fait pas mal de montres qui n'ont pas marché à la sortie. Grâce au cinéma, elle a fonctionné. Globalement, c'est le même cas hein, pour la DeLorean DMC-12. Hein. C'est pas une voiture qui a bien marché. Hein. Là, maintenant, actuellement, cette voiture, du coup, designée par Giugiaro, elle est connue et c'est devenu un collector grâce au film, grâce à la trilogie de Robert Zemeckis, hein, Retour vers le futur. Et c'est grâce à ça. Donc, et même, il y a il y a un autre film aussi qui a utilisé un design de Giugiaro. C'est dans James Bond. Dans James Bond, la Lotus Esprit, qui est dans James Bond, elle a été designée par Giugiaro. Voilà, en tout cas, en horlogerie, Giugiaro est un nom connu, mais il n'a pas fait beaucoup de montres. Il a fait que chez Seiko, et il a fait, voilà, 3-4 montres, en comptant les variantes. Vraiment, moi, j'adore hein, ce style de montre, j'adore le style asymétrique. On peut voir, hein, j'en ai... juste là, j'ai une Leap électronique Mac 2000. On va en reparler bientôt hein, de ça, parce que pareil, designer de fou hein, qui a créé cette Leap, designer français. On en reparlera hein, parce que voilà, il y a pas mal aussi de choses à dire. Et sinon, voilà, j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi Giugiaro est connu en horlogerie, mais au final, c'est un tout petit bout de ce qu'il a fait. Je suis pas rentré dans les détails non plus de la vie de Giugiaro ou autre. Voilà, comme je dis, c'est là, même si techniquement c'est la deuxième vidéo que je sors sur cette chaîne, ça va être la première vraie vidéo, donc les commentaires sont là pour me dire qu'est-ce que vous voulez que j'améliore, est-ce que la lumière ça va, est-ce que le son ça va. J'ai essayé de faire des choses un petit peu, donc en mettant le petit spot, j'ai mis une petite guirlande. Alors actuellement, moi je la trouve dégueulasse, hein, la guirlande, mais voilà, j'ai essayé de changer un petit peu le décor. Donc les commentaires sont là. J'espère que ça vous a plu et puis je serai ravi de lire vos avis. Et puis si vous voulez plus de contenu, il y a mon compte Instagram, voilà, qui est juste ici. Vous verrez, pareil, il y a des stories. Je suis pas mal sur les stories. Si vous voulez me contacter pour me prêter des montres, pour je sais pas, me donner des sujets ou juste discuter, les DM Insta, ils sont ouverts. Il y a aussi TikTok, mais TikTok, je suis moins... c'est moins mon ADN, TikTok. Donc voilà, principalement sur Instagram, vous pouvez me retrouver, même voilà, en vidéo ici en format long. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis du coup, à très vite.